Donc, Maud, bah déjà, merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes, le temps que tu nous accordes aux Avec filles, du plaisir. coup, qui vont regarder ton témoignage, ton parcours. Mhm. Moi, je trouve ça super important de pouvoir un peu, justement, témoigner de ce que tu as vécu, témoigner de ton cheminement. Je pense que ça peut vraiment inspirer d'autres personnes qui pourraient se retrouver en toi. Donc, merci de partager ça avec nous. Avec Alors, plaisir. pour revenir un peu remettre un peu dans le contexte, toi, tu as commencé Enjoy Your Body il y a plusieurs mois. Oui. Tu as fait tout le parcours. Oui, c'est ça. J'ai commencé en juin, je pense, juin ou début juillet 2023, du coup. Oui. Donc vraiment en plein pendant l'été. Et donc, ben, oui, voilà, c'est ça. J'ai eu fini fin septembre, je pense. Donc, j'ai fait de juillet à septembre. Et puis, du coup, ben, j'ai continué encore mon cheminement personnel par la suite, encore aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que du coup, tu te rappelles un peu dans quelle situation tu étais fin juin, début juillet? Comment est-ce que tu te sentais? Oui, en fait, j'ai décidé de rejoindre l'accompagnement parce que bah, déjà, forcément, de base, j'avais envie de perdre quelques kilos, mais aussi, surtout parce que j'avais envie d'avoir des clés et des conseils pour adopter un mode de vie plus sain. Parce que voilà, ben, ça faisait plus ou moins un an à ce moment-là que j'avais quitté chez ma maman et que du coup j'avais emménagé avec mon compagnon et que du coup, ben, voilà, le fait de se retrouver entre guillemets livré à soi-même et de devoir décider soi-même de ses repas et même plus globalement de son hygiène de vie, ben, je me suis vite rendu compte, enfin, vite oui et non, au bout d'un an que voilà, on faisait quand même un petit peu n'importe quoi, qu'on mangeait ce qu'on voulait quand on voulait et que ben voilà, s'en était suivi notamment une prise de poids et donc ben voilà, j'avais envie de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et d'avoir des clés et surtout des informations concrètes et correctes parce que, ben, voilà, comme tu le dis souvent, sur Internet, on trouve toute une série d'informations et en fait, on trouve tout et son contraire et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et donc voilà, c'est vraiment dans cet objectif-là d'avoir une meilleure hygiène de vie que j'avais décidé de rejoindre l'accompagnement du coup et pour avoir un petit peu des clés à ce niveau-là. Oui, c'est ça, chouette. Donc, est-ce qu'il y avait des choses que tu avais déjà essayées, peut-être avant de rejoindre l'accompagnement? Euh, Non, j'avais pas vraiment essayé grand-chose auparavant. Voilà, comme je disais avant, je vivais avec ma maman, c'est elle qui s'occupait un petit peu de tout ça et donc je suivais un petit peu son train de vie et ça me convenait au final assez bien. Puis c'est vraiment quand j'ai déménagé que je me suis rendu compte que là, je commençais à prendre du poids et au moment où je me suis rendu compte de ça, bah, j'ai entendu parler de l'accompagnement et donc j'ai pas forcément eu l'occasion de tenter des choses auparavant avant ça quoi. Mhm. Ok, super. Tu as parlé du coup de cette envie vraiment d'avoir des informations qui soient claires et qui soient correctes. Est-ce que tu dirais que c'est cet aspect-là principalement ou c'est autre chose qui t'a convaincu que Enjoy Your Body et l'accompagnement était quelque chose qui allait pouvoir t'aider et qui allait vraiment répondre à tes attentes? Euh, oui, parce que en fait, quand j'ai commencé, je pense que tu avais déjà fait une comment dire Une une fois session? l'accompagnement avec d'autres personnes, voilà, une session. Et donc, du coup, ben, j'avais déjà pu voir, ben, voilà, notamment sur tes réseaux, etc., les choses qui étaient abordées dans l'accompagnement. Et donc, enfin, en tout cas, les grandes thématiques, sans avoir plus d'indications. Et je me suis dit, ah, bah, tiens, c'est vrai que ça a l'air bien parce que ça a l'air assez global. On traite vraiment des choses en profondeur. On n'est pas focalisé que sur l'alimentation, il y a aussi tout ce qui est ben voilà, fonctionnement du corps, fonctionnement physiologique, puis aussi plus globalement habitude de vie, puis aussi tout ce qui est un peu plus psychologique comme l'estime de soi, etc. Et donc je me suis dit, ah, ben, en fait, c'est pas mal parce que ça brasse vraiment, vraiment large. Euh,
Et moi, je savais que commencer un régime en essayant de me restreindre et en me focalisant que sur l'attention, je savais d'avance que c'était quelque chose qui n'allait pas fonctionner chez moi parce que j'aurais de toute façon pas eu assez de volonté pour me restreindre. Et puis voilà, je me doutais bien aussi que c'était pas forcément efficace à long terme. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est vraiment en voyant un petit peu toutes les thématiques larges qui allaient être abordées dans l'accompagnement que je me suis dit que ça pourrait me convenir. Ok, super, chouette. Donc du coup, fin juin, début juillet, tu rejoins l'accompagnement. Quels étaient vraiment tes objectifs principaux? Bah, au niveau vraiment concret, j'avais envie d'avoir une alimentation beaucoup plus diversifiée et on va dire équilibrée. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours eu des difficultés à manger varié et notamment ça. Enfin voilà, pendant très longtemps, je ne mangeais aucun légume, mais même des choses plus moins forcément saines. J'avais vraiment une alimentation très restreinte. Voilà, on était très focalisé sur de la viande, des féculents, des choses en sauce, etc. Et donc, il y avait vraiment très peu de légumes dans mon alimentation et donc, j'avais déjà, dans un premier temps, cette envie de diversifier un petit peu mes repas et les aliments que je mangeais et d'intégrer beaucoup plus de légumes dans mon alimentation. Euh, Ça, c'était un premier objectif. Et puis alors, bah, deuxième objectif, forcément, c'était bah, de perdre du poids. Évidemment, c'était un petit peu l'objectif principal. Mais j'étais pas forcément sur une envie de perdre du poids en termes de kilos. J'étais plutôt au niveau de la shape, comme on dit. Oui. Euh, voilà, j'avais voilà, envie de me remuscler, de m'amincir, mais pas forcément de perdre du poids à ce niveau-là. Euh, et donc voilà, ça c'était le deuxième objectif. Et puis le troisième objectif, c'était voilà de faire le point sur mon fonctionnement global, voir bah, si tout fonctionnait bien au niveau physiologique, au niveau biologique, s'il y avait des choses auxquelles je devais faire attention. Ça, c'était un petit peu plus par curiosité. C'était pas un objectif en soi, mais c'était de faire le point sur mon fonctionnement plus global, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, super. Donc, trois objectifs vraiment clairs et assez précis. Du coup, dis-moi un peu. Alors, c'est une question assez ouverte, assez large, mais comment est-ce que tu t'es sentie dans l'accompagnement? Comment est-ce que tu as vécu cet accompagnement? Ben, moi, j'ai trouvé ça vraiment super, le fait qu'on alliait à la fois des moments de groupe et comment dire, de partage d'informations avec des moments individuels, parce que ça permettait vraiment, du coup, d'avoir des moments où on prend toute une série d'informations et puis, ben, voilà, le laps de temps aussi que tu laisses entre les séances permet non seulement de digérer l'information, d'avoir le temps de tester des choses et puis de revenir en individuel sur les choses qu'on a pu tester. Donc, ça, déjà, je trouvais que c'était vraiment bien en termes de organisationnel, on va dire, Oui. parce que voilà, tu as vraiment le temps de tester différentes choses. Donc ça, c'est une première chose. Euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, comment je me Oui. suis sentie dans l'accompagnement. Mhm. Donc voilà, et comme je disais, bah, par rapport à cet objectif de faire le point sur mon fonctionnement, bah, ça a vraiment été le cas parce que du coup, on a pu, bah, voilà, tout au long de l'accompagnement, brasser plein de sujets différents. Donc j'ai pu vraiment identifier quels étaient voilà, les obstacles à ma perte de poids. On a pu faire le poids sur plein de domaines différents. Donc cet objectif-là a été vraiment rempli. Et ce que je trouve super, c'est que les clés, on va dire, que tu nous as données, bah, elles sont vraiment utiles à vie parce que, bah, voilà, on a fait le poids, par exemple, sur le fonctionnement thyroïdien, le fonctionnement hormonal, etc. Moi, j'ai pu me rendre compte qu'à l'heure actuelle, j'avais pas forcément de difficultés à ce niveau-là. Mais voilà, grâce à l'accompagnement, bah, si jamais j'ai des difficultés à ce niveau-là plus tard, bah, en fait, non seulement je vais peut-être pouvoir les identifier plus rapidement et plus facilement grâce à toutes les informations que j'ai eues, et donc bah, pouvoir agir dessus
beaucoup plus rapidement. Donc ça, déjà, c'est super. Euh, Puis alors, au-delà de ça, bah, je trouve que l'accompagnement est vraiment complet. Moi, j'ai pu donc tester différentes choses, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de l'hygiène de vie, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bah voilà, moi, au moment où j'ai suivi l'accompagnement, voilà, c'était une période de ma vie où il y avait différentes difficultés d'ordre personnel qui faisaient que j'avais pas forcément toute mon énergie pour pouvoir me focaliser là-dessus. Donc voilà, il y avait certaines semaines où j'avais pas forcément eu le temps de tester de nouvelles choses ou de tester d'implémenter de nouvelles habitudes. Et donc des fois, je me disais, ah bah mince, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Elle m'a conseillé des choses et au final, j'ai pas eu le temps de les tester, donc je vais pas pouvoir lui faire un retour. Et puis en fait, au final, bah, j'étais toujours très agréablement surprise par les séances qu'on passait parce que même si j'avais pas eu le temps d'implémenter des choses, bah, en fait, c'était pas grave. On discutait de quels étaient les freins à ce moment-là. On essayait d'identifier comment est-ce qu'on peut retirer ces freins ou en tout cas les atténuer. Et donc, en fait, toutes les séances étaient utiles, même si on n'a pas toujours pu faire des choses entre. Et donc, ça, je trouvais que c'était vraiment bien. Et une grande qualité que je trouve que tu as aussi, c'est que bah, tu vas vraiment dans le concret, quoi. Si on décide, déjà on décide ensemble, c'est pas toi qui donnes tes conseils comme ça en mode vas-y teste ça. Enfin il y a de ça aussi, mais voilà tu proposes différentes pistes et on voit ensemble lesquelles est-ce qui nous semble envisageable dans notre quotidien. Donc déjà ça c'est génial. Et alors une fois qu'on a décidé qu'on voulait tester d'implémenter de nouvelles habitudes, bah tu dis pas juste, bah ok, vas-y, teste et puis tu me reviens. C'est vraiment, ok, tu as décidé que tu allais mettre ça en place, bah tu vas faire ça quel jour, à quel moment, comment tu vas Mhm. faire si tu as une baisse de motivation, qu'est-ce que tu vas faire pour résoudre ça. Et donc, on va vraiment essayer d'identifier toutes les situations et vraiment voir comment est-ce qu'on peut le mettre en place concrètement. Et donc, bah, ça facilite vraiment la mise en place de ces nouvelles habitudes. Et puis aussi, bah, tu vas vraiment à notre rythme, quoi, en fonction. D'abord, on teste un petit peu, puis si on voit que ça fonctionne, bah, on essaye de le mettre de plus en plus. Mais voilà, on, tu nous imposes pas des choses à faire directement. Et donc, je trouve que c'est très encourageant parce que t'as pas l'impression d'être face à une montagne insurmontable. On décortique vraiment ensemble la montagne et donc on se sent vraiment bah, accompagné euh, au mieux. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres choses que je peux dire sur C'est lesquelles je déjà peux vraiment pas rebondir. mal. C'est ça, donc vraiment le côté individuel et de groupe qui t'a vraiment plu parce que ça permet d'avoir toutes les connaissances et puis d'adapter, d'individualiser à toi. Le Mhm. côté où c'est vraiment à ton rythme et le côté du coup aussi coaching où on réfléchit ensemble à comment implémenter dans ton quotidien les nouvelles habitudes et pas juste dire vas-y maintenant débrouille-toi pour y arriver quoi. C'est ça. Ok, génial, C'est merci. ça exactement. Et je rebondis justement là-dessus parce que ça me fait penser à autre chose. C'est que, bah, comme je disais, que voilà, les clés que tu nous donnes, elles sont vraiment utilisables à n'importe quel moment. C'est que, bah voilà, comme moi pendant l'accompagnement, comme je le disais, j'avais pas forcément toute l'énergie pour me focaliser là-dessus. Bah voilà, j'ai pris beaucoup d'informations, j'ai testé certaines choses en me disant ça fonctionne, ça fonctionne pas, etc. Il y a des choses toute une série de choses que j'avais commencé à implémenter durant l'accompagnement, notamment le fait voilà, de varier mon alimentation, etc. Mais c'est vrai que par rapport à l'objectif bah, perte de poids, c'était pas un objectif sur lequel je m'étais focalisée pendant l'accompagnement, même si au début je l'avais décidé, parce que voilà, ça n'allait pas dans le timing. Et puis au final, bah voilà, maintenant aujourd'hui que ça va un peu mieux, je me suis dit ok, là je sens que j'ai l'énergie pour le faire et j'ai envie de me focaliser là-dessus. Ben, en fait, je reprends toutes les clés que tu m'as données et je les implémente aujourd'hui. Et en fait, ben, ça fonctionne aujourd'hui. Donc, peu importe quand tu le fais, c'est toujours bon à prendre et ça se réutilise à l'infini, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, tu as adapté tes objectifs en fonction de ce que tu vivais, de tes difficultés du moment. Mhm. Euh, et puis, bah, ce que tu as acquis.
pendant l'accompagnement, tu les réutilises maintenant et tu vois que ça fonctionne, même si t'es plus dans le truc intensif des 3 premiers mois où on est toutes les deux ensemble de manière régulière. Et si, est-ce que du coup, tu dirais que tu te considères comme autonome? Ouais, je pense. Franchement, pour la plupart des choses, je pense que je suis aujourd'hui autonome grâce justement à tous les échanges qu'on a pu avoir. Voilà, j'avais déjà posé toutes mes questions, on va dire, à l'époque. Maintenant, voilà, je sais que si jamais j'ai des questions, si je me rends compte qu'aujourd'hui je bloque, ben, je sais que j'ai la chance que tu restes disponible. Euh, donc ça, bah, c'est rassurant aussi de savoir que on n'est pas tout seul lâché dans la nature, mais en fait, tu nous donnes tellement de clés et on en discute tellement pendant tout l'accompagnement que j'ai l'impression que oui, en fait, on peut être 100% autonome après. Et, euh, et oui, moi, je me sens autonome. Génial. Ok, super. Est-ce que du coup, pendant l'accompagnement ou même après, quand tu t'es replongé dans les outils que tu avais, est-ce que tu as eu certaines prises de conscience, certains déclics spécifiques? Euh, Est-ce que j'ai eu des grosses prises de conscience? Euh, oui, bah, on va dire que voilà, j'étais quelqu'un qui m'introspecter déjà beaucoup avant. Donc, j'avais déjà conscience de beaucoup de choses avant de commencer l'accompagnement, ce qui a fait que je m'y suis inscrite. Maintenant, c'est vrai que on va dire que la plus grosse prise de conscience pendant l'accompagnement, c'est que ben, j'avais tendance à vouloir me focaliser vraiment tout ce qui était sur tout ce qui était alimentation, etc. Et pas vraiment sur ce qui était plutôt bien-être psychologique et tout ça, ce qui est assez étonnant pour une psychologue. Mais voilà, j'avais tendance à laisser mes aspects psychologiques de côté, en tout cas dans mon focus de perte de Mhm. poids. Euh, et du coup, bah, en fait, grâce à toi, j'ai quand même pris conscience que le tout était entremêlé et que, bah, voilà, justement, dans la situation dans laquelle je me trouvais à l'époque, j'étais pas forcément dans un état psychologique où j'étais apte à faire ces efforts-là et à pouvoir implémenter ce qu'il y avait à implémenter pour pouvoir perdre le poids que je souhaitais. Et donc, bah, voilà, on avait passé notamment plusieurs séances à discuter de ces aspects-là, à discuter du sommeil, du fait de prendre du temps pour soi. Et c'est ça qui fait que l'accompagnement est vraiment global. Et en fait, grâce à tout ça, bah, à ce moment-là, du coup, j'ai pris le parti de me focaliser d'abord sur mon bien-être psychologique. Et alors, bah, maintenant que je suis bien, c'est beaucoup plus facile, en fait, de Mhm. pouvoir implémenter les aspects plus alimentaires et plus physiques qu'avant, quoi. Avant, comme j'étais pas forcément dans un bon mood, c'était compliqué de pouvoir mettre en place des bonnes habitudes, d'aller faire du sport, de se motiver, etc. Alors qu'en fait, maintenant, bah, c'est beaucoup plus facile une Mhm. fois que les aspects émotionnels vont mieux, quoi. Oui, c'est ça, c'est super intéressant parce que c'est du coup remettre aussi en perspective les priorités et Mm. définir ce qui est important pour après que ce soit beaucoup plus fluide et pas être dans la Mm. contrainte, dans l'obligation, parce qu'en fait, c'est pas le bon moment et que t'es pas prête. C'est ça, Ouais, exactement. génial. Ok. Comment est-ce que tu te sens du coup aujourd'hui par rapport à tes différents objectifs? Bah écoute, je me sens super bien parce que bah voilà, si on prend le premier objectif qui était d'avoir une alimentation plus variée, bah c'est clairement le cas. Il y a même des choses que je faisais avant qui au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas mais bon, qui à l'heure actuelle me paraissent je me demande comment j'ai pu faire ça, quoi. Par exemple, Et- maintenant, manger un repas sans légumes, je me dis, mais en fait, c'est trop bizarre. Alors qu'en fait, avant, j'ai fait ça pendant des années, quoi. Mhm. Euh, donc voilà, mon alimentation est beaucoup plus variée, beaucoup plus diversifiée. Euh, je ne dois plus faire attention à, ah bah tiens, qu'est-ce qui est bien de manger le matin, qu'est-ce qui est bien de manger le midi, qu'est-ce qui est bien de manger le soir. C'est devenu voilà des connaissances automatiques, on va dire. Et donc voilà, c'est vraiment des habitudes qui se sont ancrées. Euh, et donc la charge mentale qu'on peut un petit peu avoir au début quand on commence l'accompagnement, où on essaye de faire attention à tous les facteurs, ben en fait
voilà, petit à petit, les connaissances s'ancrent, on garde celles qu'on veut garder, on élimine celles dont on n'a pas besoin. Et donc, ben voilà, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une alimentation variée et relativement équilibrée et ça ne me demande quasiment aucun effort, donc c'est très confortable. Euh, je suis beaucoup plus attentive voilà, au fait de prendre du temps pour moi, à mieux organiser mes journées, etc. Donc voilà, au niveau même personnel, je suis dans un état qui est beaucoup mieux et c'est notamment grâce à des pistes que tu m'as données et des choses dont on a discuté ensemble. Euh, Parce que voilà, c'est vrai que des fois, voilà, il y a des choses qu'on fait enfin voilà, on est dans le quotidien, dans la routine, etc. Et on fait pas toujours attention que on prend pas assez soin de nous. Bah, c'est grâce à toutes les conversations qu'on a pu avoir au sein de l'accompagnement que j'ai pu prendre conscience que c'était important aussi de se créer des moments pour soi et qu'il n'y en avait pas assez dans mes semaines. Euh, donc ben voilà, au niveau de l'épanouissement, ça aussi, ça joue beaucoup. Et puis, ce qui a joué aussi, c'est le fait de reprendre une activité sportive plus régulière, qui est aussi quelque chose dont on avait parlé, mais que j'avais pas encore commencé au sein de l'accompagnement, mais voilà, j'avais gardé comme objectif futur. Ben maintenant, c'est le cas, parce que ça aussi, c'est vrai que tu nous lâches pas à la fin de l'accompagnement. Tu nous dis, OK, maintenant pour le futur, quels objectifs est-ce que tu vas avoir? Et ben moi, en tout cas, j'ai pu les suivre, donc je suis assez contente. Alors, je les ai pas mis en place tout de suite, mais voilà, là, on est plus de 6 mois plus tard et c'est mis en place, donc ça, c'est chouette. Euh, et donc voilà, et donc comme je disais aussi par rapport au dernier objectif d'être plus attentive et de mieux comprendre mon fonctionnement, bah voilà, maintenant j'ai les clés nécessaires pour mieux comprendre mon fonctionnement physiologique et biologique. Et même si pour l'instant tout fonctionne bien à ce niveau-là, bah au moins j'ai les clés pour plus tard si nécessaire, si des difficultés se présentent à ce niveau-là, quoi. Tout à fait. Génial. Mais écoute, Maud, c'est vraiment très chouette et très gai de pouvoir refaire le point avec toi aussi parce que ça me remémore du coup tout ce qu'on a vécu et ce beau cheminement. Et je trouve que c'est très riche parce que moi, je dis effectivement, à chaque fois, je vous donne les clés, je vous donne les outils pour comprendre et puis pouvoir mettre en place. Mais après, évidemment, ça dépend toujours bah, de toi, de ton énergie, de ta motivation. Et c'est très gai de Mhm. voir aussi bah, que il y a des éléments qui sont tout à fait indépendants de notre volonté qui nous arrivent et qui impactent forcément parfois notre énergie, notre motivation, l'application qu'on peut avoir dans l'accompagnement, mais que c'est pas Mhm. pour ça aussi que bah, ça va pas aller, que ça va pas fonctionner. Et du coup, c'est vraiment aussi cette idée de prendre en considération tout ce que tu vis pour pouvoir Mhm. avancer vers tes objectifs. Et cette idée aussi que on est parti sur du long terme. Si t'as pas atteint tes objectifs au bout d'un mois, c'est pas pour ça que c'est fichu, parce qu'on est dans un cheminement qui est long et qui est bienveillant. Euh, Oui, c'est ça. Et donc, je pense que c'est important de rappeler, peut-être pour les personnes qui souhaiteraient suivre l'accompagnement ou qui le commencent, que, ben, en fait, oui, effectivement, on est effectivement sur du long terme et donc il faut pas s'attendre à perdre 10 kilos en un mois ou même au bout des 3 mois. Mhm. Voilà, c'est quelque chose où on met en place des habitudes qui font que petit à petit, les objectifs vont arriver et je peux confirmer qu'ils arrivent. Euh, mais que oui, effectivement, il faut pas s'attendre à ce que ça change en claquant des doigts. Et en même temps, c'est logique parce que si tu veux que ça dure sur du long terme, parce que je pense que c'est quand même l'objectif final, ben, en fait, ça ne saurait pas arriver aussi rapidement, sinon tu peux pas tenir. Oui, tout à fait. Ouais, je trouve que c'est une super conclusion et une très belle morale de l'histoire, entre guillemets. Et en tout cas, c'est chouette parce que ça redonne aussi de l'espoir dans la perspective, de se dire, bah oui, c'est sur du long terme, mais au moins, une fois que tu as atteint tes objectifs, bah, tu sais que c'est durable et que c'est tenable dans le temps, Mhm. quoi. Tout à fait. C'est ça. Et les moments de fluctuation sont normaux aussi. Il y a des Mhm. moments où on va se rapprocher de ses objectifs, puis il y a peut-être des semaines où il va y avoir des imprévus et donc en fait on va revenir un pas en arrière, puis on refait un pas en avant. Mais au final, à long terme, on avance quoi qu'il arrive. Mais donc voilà, il faut pas se flageller s'il y a des moments Mhm. de baisse de régime. Ouais, tout à fait. Génial. Merci Maud. Est-ce que tu penses encore à quelque chose que tu aurais envie de partager?
Comme ça, non. J'ai l'impression que j'ai déjà dit pas mal. Tout à fait, tout à fait. C'était une belle rétrospective. J'aime bien terminer en te posant une question. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à l'avenir? Est-ce que tu as encore d'autres objectifs que tu as envie d'atteindre? Qu'est-ce qui serait important pour toi aujourd'hui? Euh, En réalité, comme je suis sur une bonne lancée et sur une bonne voie, simplement me souhaiter de continuer dans cette voie et que ça perdure, que la motivation reste là. Euh, ouais, tout simplement. Génial, c'est ça. Continuer dans ce cercle vertueux. C'est ça, exactement. Génial. Merci beaucoup pour ton temps et pour tous ces partages, Maud. Je suis sûre que ça va Avec plaisir. en aider plusieurs et rapporter ce côté espoir et motivation. Donc, c'est très, très chouette. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir.